Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Flash Math, les maths rapides et efficaces. Alors aujourd'hui, on fait une petite vidéo sur Minecraft. Bizarre, hein, Minecraft. Mais enfin, Minecraft est lié aux mathématiques. Mathématiques, on en fait énormément dans Minecraft sans le savoir. Et justement, on va faire un petit décryptage des notions mathématiques qu'il y a dans Minecraft. Alors, on va commencer par le craft. Justement, quand on veut transformer, par exemple, j'ai pris cet exemple-là, 2 planches de bois en 4 bâtons. Donc du coup, on fait du craft là-dessus. Donc combien me faut-il de planches de bois pour créer 12 bâtons? C'est du calcul, c'est de la proportionnalité là-dessus. Donc voilà, donc on utilise de la proportionnalité sans même le savoir en utilisant le craft de Minecraft. Autre chose, quand on fait des constructions, notamment des piscines, si je fais un trou pour une piscine de 8 blocs sur 4 blocs et de 2 blocs de profondeur, combien me faudra-t-il de terre cuite, donc la terre cuite qu'on va mettre, terre cuite argileuse, qu'on peut mettre au fond, combien il m'en faut pour recouvrir mon sol de piscine? Ça, c'est des airs. C'est de l'air d'un rectangle. Combien de dalles me faudra-t-il pour faire le tour de la piscine? On est sur du périmètre, le périmètre du coup de la piscine. Donc voilà, là on utilise, en faisant voilà une piscine, on utilise air et périmètre. Tout ce qui est en lien avec le minage. Quand on veut creuser pour creuser, pour maximiser sa production de diamants. Alors après, il y a certains niveaux où on peut rencontrer plus de diamants que d'autres, mais aussi on ne va pas creuser aléatoirement et en se disant, ben, on va voir si en creusant là, je vais avoir des diamants. Il y a des stratégies d'optimisation de minage, des stratégies en branche qu'on appelle tous les 2 blocs où on creuse, ce qui permet de maximiser la probabilité de tomber sur les diamants. Et donc ça, c'est de l'algorithmique et de la probabilité. Tout ce qui est en lien avec la géométrie, bien sûr. Alors la géométrie, donc en figure géométrique, mais tout ce qui est en transformation. Donc la symétrie axiale, la symétrie centrale, la translation, la rotation, l'homothétie, tout ça, on l'utilise dans Minecraft. On fait des motifs, des damiers, des rosaces, des frises. On fait énormément de choses pour rendre le plus joli possible notre lieu. Euh, qu'on est en train de creuser et de façonner. Bien sûr, dans Minecraft, il y a tout ce qui est repérage dans le plan et dans l'espace. On est sur 3 axes, X, Y, Z, avec donc abscisse ordonnée et altitude qu'on utilise du coup en mathématiques. Ces coordonnées, elles sont très utiles dans Minecraft, que ça soit pour la navigation, mais aussi l'exploration, ou même retrouver un lieu spécifique, ou même téléporter des personnes ou des personnages à un endroit spécifique. Si on connaît pas les coordonnées, on peut pas les saisir, on peut pas les téléporter. Voilà, donc il y a plein de choses de ce style-là. Si je comprends pas les coordonnées, ça va être compliqué, bien sûr. Et on va le voir aussi que pour déterminer la distance qui va séparer 2 lieux où on connaît les coordonnées, ben, il faut arriver à manipuler ces coordonnées. Et après, donc, il y a tout ce qui est résolution de problèmes et d'optimisation. Alors, notamment dans l'automatisation, automatiser une ferme, où il faut arriver à savoir comment on va mettre en place l'ensemble de nos ressources et comment on va les combiner pour que ça soit le plus efficace possible et que on arrive à automatiser. Construire une machine complexe, là je prends un exemple d'une personne qui avait créé une calculatrice à l'intérieur de Minecraft. Donc là, il y a un assemblage euh, d'éléments qui va nous permettre justement de la faire. Mais si on ne comprend pas la complexité de ce que l'on va faire et comment on va les mettre les uns avec les autres, ben, du coup, ça va être très compliqué. Donc là, on est sur de la résolution de problèmes. Et trouver la distance la plus courte, notamment si on veut automatiser, euh, on veut faire parcourir un chien comme à l'image, comme à l'image là, un chien sur un parcours où il y a de la lave de part et d'autre de ce parcours et donc qui ne tombe pas. Donc il faut optimiser donc la distance que le chien va emprunter et donc trouver la distance la plus courte.
Voilà, voilà, j'espère que ça vous a plu. Bonne journée et en avant les maths.